On va retrouver notre correspondant permanent en Italie, à Rome très précisément. François Bonnenet tenait absolument à nous parler d'un élément de la salle de bain qui est indispensable en Italie. En France, on a fini par s'en séparer progressivement. Alors ça prouve quoi? Ça prouve qu'on peut être cousin, même voisin avec les Italiens et ne pas avoir les mêmes habitudes. Alors de quoi est-il question dans cette affaire de la plus haute importance? François Bonnenet vous répond bonjour. Oui, bonjour William. Eh bien, ce matin, nous allons parler du bidet, ce petit meuble sanitaire qui était effectivement, vous l'avez dit, présent dans toutes les salles de bain françaises, dans les années 70-80, qui a progressivement disparu. Eh bien, figurez-vous qu'ici, le bidet est resté. Le bidet, cela reste une star. Je vais vous raconter une petite anecdote, William. Quelques temps après mon arrivée ici à Rome, nous avons fait des travaux dans le bureau de France Télévisions à Rome. Et il y avait un vieux bidet dans les toilettes et j'ai décidé de l'enlever. Mal m'en a pris. Il ne fallait pas enlever ce bidet. Nous avons ici du personnel italien, que je salue amicalement d'ailleurs. Et nous avons donc décidé, parce qu'ils me l'ont fait savoir poliment, qu'il valait mieux laisser ce bidet. Nous en avons mis un tout neuf. Et oui, parce que les Italiens ont un véritable dada, c'est le bidet. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Florence Crimon. Jeu de mots. L'Italie est connue dans le monde entier pour ses ruines antiques, sa gastronomie colorée et ses automobiles mythiques. Mais le Bel Paese a une autre caractéristique, presque unique. Derrière toutes les façades de la péninsule, on trouve nécessairement des dizaines de bidets. Dans chaque salle de bain italienne, le bidet trône encore fièrement au milieu de la pièce. Ici, ce sanitaire que les Français ont oublié est indémodable. Comme tous ses compatriotes, Riccardo ne peut s'en passer. Quand on a fini sur les toilettes, hop, un magnifique demi-tour et nous voici sur notre bidet. Alors il y a deux écoles, l'école frontale, on va dire, et l'autre dorsale. Comment vous faites, vous les Français, sans bidet? Vous prenez une douche à chaque fois? J'y crois pas. Non, alors vous n'êtes pas vraiment dégoûtant, mais pas net non plus, hein. Aujourd'hui en Italie, les bidets sont presque toujours aussi populaires qu'il y a quelques années. Dans ce magasin de sanitaire, ce sont même les meilleures ventes, du plus simple au plus design. Le bidet est très demandé. Quand on restaure entièrement un appartement, eh bien on nous demande toujours de remettre un bidet. Toujours. Nos voisins revendiquent d'ailleurs haut et fort leur amour pour cet objet. C'est très important parce que quand vous faites ce que vous avez à faire, eh bien après vous allez sur le bidet. Chaque matin, on fait ses besoins et on se lave au bidet. Et face à nous, pauvres Français, privés de cet instrument formidable, c'est la stupéfaction. Comment vous faites, vous, pour vous laver? La douche. Quoi? Chaque fois que je vais aux toilettes, je devrais prendre une douche? C'est pas possible. Ce simple petit meuble en céramique est donc la preuve que nous sommes certes cousins, mais aussi différents des Italiens. Et donc ça sert aux hommes et aux femmes. On avait longtemps imaginé en France que ça ne servait qu'aux femmes. Peut-être pour ça aussi que ça a été, je sais pas, un peu moins utilisé. Ils utilisent le même mot en italien que nous? Absolument, William, ils disent bidet. Bidet, et d'ailleurs, c'est pas un hasard parce que c'est le mot français, parce que le bidet est une invention française. Le bidet, ça date de la cour de Louis XIV au XVIIIe siècle. Et puis ensuite, un siècle plus tard, c'est arrivé ici en Italie au moment du royaume des deux Siciles. Et puis ça s'est répandu dans toute la péninsule. Et c'est pour ça, je crois aussi que les Italiens nous en veulent beaucoup, parce qu'ils ne comprennent pas comment une si belle invention qu'est le bidet, eh bien nous avons pu l'abandonner. C'est une invention française et nous l'avons abandonnée. Nous sommes un peu, William, des traîtres au bidet. Ouais. Non mais c'est bien. Et puis vous pourrez dire dans votre CV que vous avez traité une chronique sur le bidet à travers les siècles, à une heure appropriée après tout. Bravo, bien joué. Merci infiniment pour toutes ces informations. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt, William.